Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un top Halloween 2021. Alors ce n'est pas forcément des jeux de 2021, mais c'est un top qui j'espère va vous faire frissonner lors de votre soirée d'Halloween. A tout de suite. Et oui, nous sommes à un mois aujourd'hui d'Halloween et donc je vous donne mon top pour passer une bonne soirée qui fait bien frissonner. Voilà, donc je vous en ai fait un l'année dernière. Et bien aujourd'hui, je vous présente des nouveaux jeux, alors qui ne sont pas forcément des nouveaux jeux. Il y en a un dans le lot qui est une nouveauté, mais voilà, des jeux qui sont sympas à jouer lorsque vous voulez faire une soirée un petit peu horrible avec des amis. Et on commence tout de suite avec Zombie, voilà, ce jeu de Todd Breitenstein, édité chez Ubik. Voilà, c'est un jeu dans lequel vous allez être en confrontation pour essayer d'atteindre le premier, l'héliport, et de vous frayer un chemin parmi tous ces zombies, les zomblards, il y en aura partout. Il va falloir donc être le premier arrivé à l'héliport, ou bien avoir atteint le nombre de 25 victimes de zombies. Donc si vous tuez 25 zombies, eh bien vous arriverez à gagner la partie de zombies. Voilà, c'est un jeu vraiment sympa avec plein de figurines, un petit peu à l'image d'un zombicide, mais peut-être même encore plus fun, plus rapide. Voilà, ça me fait penser à un jeu vidéo dont je retrouve plus le nom, mais qui était vraiment très sympa, voilà, dans le même genre où ça défonce. Vous avez des extensions, donc comme par exemple celle-ci, Zombie 3, qui est en fin de compte un add-on avec un centre commercial. Voilà, comme dans tout bon film de zombies, on trouve toujours un centre commercial qui est envahi par les zomblards, et donc vous allez défoncer du zombie, donc ça c'est vraiment super cool. Un bon conseil pour Halloween Zombie. Le deuxième jeu que je tiens à vous présenter, eh bien j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais il ne faisait pas partie de mon top l'année dernière, donc il s'agit de Jaws, les dents de la mer, voilà, édité chez Ravensburger. Alors là, vous allez avoir un jeu en deux phases, hein. Vous allez donc avoir une première phase qui sera sur l'île d'Amity, où vous allez incarner soit le shérif, enfin le chef de la police, soit le pêcheur, soit l'océanographe, là, le spécialiste en requin. Et donc vous allez également incarner le requin, et ça va être une partie de cache-cache autour de l'île pour essayer, donc pour les uns d'aller attraper le requin et pour l'autre de se cacher, de dévorer le maximum de nageurs. Une fois que vous aurez terminé cette partie de jeu, eh bien vous allez arriver autour du fameux bateau dans lequel toute l'action va se passer. Vous allez essayer de grignoter le bateau en tant que requin, et en tant que policier, pêcheur et puis océanographe, et bien vous allez tenter de récupérer, de tuer le requin afin qu'il ne vous mange pas et qu'il ne détruise pas votre bateau. Donc Jaws, on est vraiment dans un jeu très bien foutu. En fait, c'était une vraie surprise au moment où on l'a joué, ou au moment où on a fait la vidéo. Donc c'est Jaws parce que c'est une version en anglais que j'ai, sinon ça s'appelle Les Dents de la Mer évidemment. Vous l'aurez bien compris, ça c'est un très bon jeu pour une bonne soirée d'Halloween. Le troisième jeu, eh bien j'ai fait une vidéo très récemment dessus, il s'appelle Subterra, c'est-à-dire très récemment, c'était même là le 25, elle est sortie je crois le 25 septembre. Donc Subterra, bah voilà, hein, une ambiance horrible, des monstres, enfin des horreurs qui viennent vous pourchasser comme ça dans une grotte, et puis voilà, une ambiance très stressante, angoissante, pour essayer de sortir de ces fameuses cavernes. Donc ça, vraiment, Subterra, c'est un jeu hyper cool pour jouer aussi à Halloween. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, eh bien vous regardez le petit lien qui est juste là pour aller voir la vidéo règle que j'ai faite dessus. Et on se retrouve tout de suite pour le prochain jeu. On arrive donc à la nouveauté de cette année, il s'agit de Amelia Secret. Alors je n'ai pas la boîte puisqu'en fait l'éditeur m'avait envoyé une version donc dans une enveloppe, hein, de Amelia Secret. Alors pourquoi dans une enveloppe? Parce qu'en fait c'est un jeu où il n'y a pas de plateau. En fait vous avez des cartes, des marqueurs, comme... Ah, ça c'est la petite tête de jeu. Donc vous avez des marqueurs, comme ici par exemple une porte, ou bien un téléphone. Alors vous en avez bien plus que ça, hein. Ou bien un miroir. Et donc en fait il y a des indications sur les documents, sur les marqueurs. Par exemple, placez ce marqueur sur un mur à 1,60 m de hauteur. Donc à peu près vous prenez votre mètre, hop, vous collez avec du Bultac sur un mur le miroir. Ou bien la porte ici, vous la collez sur une autre porte, donc à 1,50 m sur une autre porte, ou quelque part comme vous voulez. Ou le téléphone, vous le posez sur un meuble. Et en fait après vous allez télécharger l'application Amelia Secret.
et vous allez faire votre aventure escape game en réalité augmentée. Donc dans la vidéo que vous pouvez vous retrouver sur la chaîne, en fait vous avez pu voir qu'on a vécu une expérience qui était mauvaise, puisqu'en fait techniquement ça marchait pas génial, on était dans le noir, enfin presque dans le noir, on avait des petzels etc, donc on avait suffisamment de lumière pour éclairer le truc, ça marchait pas bien, il y a eu des bugs, il y a eu des problèmes avec une table de Ouija, tout ça a priori ça a été réglé par XD Productions, donc ils sont même venus commenter, je les remercie pour répondre aux questions des commentaires sur ma vidéo. Ils ont mis à jour leur application, et en fait, a priori, là, il y a même une aide de jeu maintenant. Voilà, ce que tout le monde reprochait aussi également, c'est qu'il n'y avait pas d'aide de jeu. Donc si vous étiez bloqué, et bah tant pis pour vous. Donc là maintenant, j'ai vu sur la nouvelle mise à jour, j'ai lu un petit peu le détail de ce qui est arrivé sur la nouvelle mise à jour, donc il y a l'aide de jeu. Donc je pense que vraiment maintenant l'expérience doit être optimale. Il va falloir que je le refasse parce que je suis persuadé que notre mauvaise expérience avec ce jeu va se transformer en une très bonne expérience. Par contre, évidemment maintenant on connaît le truc, donc voilà, c'est un jeu, vous pouvez le faire qu'une seule fois vraiment. Donc bah écoutez, mettez à jour votre application si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, achetez-le, parce que là, avec le fait que ça marche bien, et bah franchement, ça va être vraiment d'enfer. Donc ça, pour une soirée Halloween, c'est vraiment cool. Si l'application est à jour et que tout marche bien désormais, je suis persuadé que vous allez passer un super moment avec Amelia Secret de chez XD Productions. Le prochain jeu est un jeu édité chez Monolith Edition. Il s'agit de Claustrophobia 1643. Dans ce jeu, qui est un jeu en duel avec énormément de matériel, c'est une grosse boîte, hein. Vous voyez, c'est une boîte digne un peu de Batman là, que je vous ai présenté déjà. Claustrophobia 1643, eh bien vous allez vous enfoncer dans les sous-sols de la Nouvelle-Jérusalem à travers les couloirs de l'enfer pour combattre les créatures démoniaques qui s'y trouvent. Vous allez pouvoir, comme ceci, un petit peu à l'image d'un subterra d'ailleurs, vous allez pouvoir entrer dans une salle, puis dans une autre, hein, parcourir comme ça les cavernes et puis trouver des créatures que vous allez devoir affronter jusqu'à votre sortie, remplir des objectifs de scénario. Voilà, Claustrophobia 1643, c'est un vrai bijou. Alors par contre, le souci c'est que c'était une opération sur Kickstarter, comme beaucoup de jeux de chez Monolith Edition, et il n'est pas disponible en magasin. Vous pouvez en trouver, je pense, d'occasion. Et en tout cas, peut-être questionner Monolith, vous leur envoyez un petit message pour savoir s'ils n'en ont pas une boîte encore qui traîne dans un coin, et ils vous ouvriront peut-être l'accès à la vente en ligne pour acheter votre boîte de Claustrophobia 1643. Les figurines sont de toute beauté comme d'habitude chez Monolith Edition, tout le matériel est juste magnifique. Donc voilà, Claustrophobia 1643, c'est un vrai bijou pour faire encore une bonne soirée en duel pour une soirée Halloween. A tout de suite pour le dernier jeu. Le dernier jeu que je vous ai sélectionné pour cette année, je suis sûr que vous le connaissez tous, en tout cas les quarantenaires vont le connaître forcément. Alors c'est pas une nouveauté du tout, ça c'est sûr, c'est un jeu édité chez Jeux Spire et c'est Atmosphere. Voilà, une grosse boîte également, une énorme boîte pour Atmosphere. Atmosphere, c'était un jeu où vous alliez devoir affronter le maître des clés, vous aviez un temps donné avec une vidéo pour résoudre la partie. Je vous montre tout de suite la vidéo. Hop, et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, alors pour ceux qui sont les plus jeunes d'entre vous, vous aviez une cassette vidéo, comme ceci, pour jouer à Atmosphere. Et donc, en fait, vous avez possibilité, au jour d'aujourd'hui, de trouver les vidéos numérisées sur YouTube. Moi, je les ai trouvées. Enfin, voilà, on peut jouer à Atmosphere. Donc là, c'est les émissaires. On peut facilement jouer à Atmosphere. Si vous avez la boîte de base, vous pouvez vous faire une partie d'Atmosphere grâce aux vidéos que l'on trouve sur YouTube. Donc c'était pour le fun, voilà, la petite boîte, enfin la grande boîte d'Atmosphere, ça c'est pour les plus nostalgiques d'entre vous pour une bonne partie d'Halloween. Atmosphere, le maître des clés. Et ben voilà, j'espère que cette petite sélection vous permettra de manger plein de bonbons et de trucs super chelous, genre des œufs avec du sang dessus ou des trucs comme ça. Faites-vous un bon petit repas d'Halloween avec des amis et faites-vous une bonne partie de jeu, parce que c'est toujours sympa de faire une partie de jeu qui fait peur et qui angoisse tout le monde, et puis on rigole bien en mangeant des bons becs, en buvant une petite bière ou un orangina l'orange sanguine, pourquoi pas.
Je viens de faire une petite pub pour Angina, ben enfin tant pis, c'est pas grave. Et puis la bière, c'est avec modération. Voilà, comme ça, tout est dit. Je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt, jouez bien, et surtout, maintenant que vous savez tout sur les jeux de la sélection d'Halloween, et ben alors, tu joues quoi?